celle-ci refusa avant de quitter la tour. Ce jour-là, Flynn, un jeune homme, grimpa jusqu'en haut de la tour et Réponse le fit prisonnière. Elle accepta de le libérer à condition qu'il l'emmène voir les lumières. Réponse quitta la tour avec Pascal, son ami de toujours, Flynn et le cheval, Maximus. Grâce à Flynn, Réponse se fit des nouveaux amis. Quelle joie d'être sortie de la tour. Le grand moment arriva et les lumières apparurent. Aux côtés de Flynn, le moment était magique. Godel, très en colère, ramena Réponse de force à la tour. Flynn fut gravement blessé. Pour libérer Réponse de l'emprise de Godel, Flynn lui coupa les cheveux. Godel, qui restait jeune grâce à la magie de ses longs cheveux, était en train de disparaître. Réponse le sauva avec ses larmes. Réponse était la princesse disparue. Corona était au royaume et sa vraie famille l'attendait depuis 18 longues années. C'est énorme. Flynn ramena Réponse au palais et elle découvrit ses parents pour la première fois. La famille était si heureuse de s'être retrouvée. Tout le royaume était en lice, leur princesse était de retour et après plusieurs demandes en mariage, Flynn et Réponse décidèrent de se marier. Fin de la première histoire de cette vidéo. Deuxième histoire de cette vidéo, ça va être Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige était la princesse de son royaume, toujours habillée de vieux vêtements, car sa belle-mère, la reine, voulait être la plus belle. Un jour, un beau prince vient à sa rencontre. Mais le miroir magique de la reine, qui ne mentait jamais, dut reconnaître que Blanche-Neige était plus belle. La reine engagea alors un chasseur pour la tuer, mais il s'y refusa et la laissa partir dans la forêt. Alors que Blanche-Neige s'était perdue, les animaux de la forêt la conduisit à une jolie maison. La petite maison était très sale. Vite, aidez-moi à nettoyer tout ça, dit-elle aux animaux. Le soir venu, 7 jolis nains rentrèrent à la maison. Très vite, ils deviennent amis avec Blanche-Neige et dansent toute la nuit. Lorsque la méchante reine apprit que Blanche-Neige était toujours vivante, elle se transforma en vieille femme pour lui tendre un piège. La jolie Blanche-Neige accepta immédiatement la pomme que lui tendit la vieille femme. Mais cette pomme était empoisonnée et Blanche-Neige tomba dans un profond sommeil.
Blanche-Neige depuis qu'il l'avait rencontrée la trouva endormie. Le prince embrassa Blanche-Neige et la réveilla. Elle était sauvée. Fin de la deuxième histoire. Troisième et dernière histoire de cette vidéo, et ça va être la Reine des Neiges. Alors qu'elles jouaient ensemble, Elsa blessa involontairement sa petite sœur Anna avec ses pouvoirs magiques. Aïe! Leurs parents, le roi et la reine, emmenèrent Anna auprès du grand Babi, un sage du peuple des trolls, pour la soigner. Il effaça tout souvenir de magie. Pour son bien, les deux sœurs grandissent séparément. Après la mort de leurs parents, Elsa fut couronnée reine d'Arendelle. Il fallait qu'elle contrôle ses pouvoirs afin qu'elle reste secret. Ce soir-là, Anna rencontra le prince Hans et ils se fiancèrent aussitôt. Une dispute éclata entre les deux sœurs. Elsa ne put contenir ses pouvoirs plus longtemps et plongea sans le vouloir Arendelle dans un hiver éternel. Elle s'enfuit et se réfugia dans les montagnes où elle construisit un château de glace, enfin un endroit où elle pouvait être elle-même. Pour sauver Arendelle, Anna partit à la recherche d'Elsa. Sur sa route, elle fit la rencontre de nouveaux amis, Christophe et Sven. Un petit bonhomme de neige se joigna à leur aventure. Il s'appela Olaf et aimait les gros câlins. Anna retrouva enfin Elsa, mais une nouvelle dispute éclata entre les deux sœurs et Anna fut blessée au cœur. Christophe conduisit Anna auprès du grand Bobby, mais il ne pouvait rien faire cette fois. Seule une preuve d'amour sincère pouvait la sauver. Hans, je dois avoir Hans, dit Anna. Celui-ci n'aimait pas Anna. Tout ce qu'il désirait, c'était devenir roi. Il enferma Anna et partit à la recherche d'Elsa pour la détruire à son tour. Anna réussit à s'échapper et s'interposa entre Hans et sa sœur pour la sauver avant de se transformer en statue de glace. Alors qu'Elsa la tenait dans ses bras, Anna revient à la vie. Leur amour l'avait sauvée. Elsa fut revenir